Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui on va s'occuper des variables catégoriques et on va commencer par expliquer pourquoi on doit s'en occuper. Alors la raison est très simple, si on va dans notre dataset on remarque qu'on a effectivement des variables catégoriques. Vous l'avez deviné, il s'agit des variables country, le pays, et purchased, qui dit si le client a oui ou non acheté le produit. Et alors pourquoi c'est des variables catégoriques? Puisque les valeurs de cette variable ne sont pas numériques continues. En effet, les valeurs de country sont France, Espagne et Allemagne, et donc c'est bien une variable catégorique à trois catégories, les trois pays, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Cette variable n'est pas catégorique, c'est une variable numérique qui prend des valeurs continues, c'est-à-dire les différents âges, et pareil pour les salaires, cette variable salaire est une variable numérique, non catégorique puisque les valeurs sont continues et numériques. Et enfin, la variable dépendante purchased est évidemment catégorique, avec deux catégories, oui ou non. Alors maintenant, pourquoi on doit gérer les variables catégoriques? La raison est très simple, c'est parce que vous imaginez bien que les modèles de machine learning sont basés sur des équations mathématiques, et donc évidemment, si on garde les textes France, Espagne et Allemagne et oui ou non, déjà on va avoir un problème pour implémenter ça dans une équation mathématique. Donc ça c'est une première raison. Déjà ce qu'on va faire c'est encoder ces catégories écrites sous forme de texte en valeurs numériques pour que ça puisse être casé dans une équation. Et pareil pour la variable purchased, on va effectivement encoder le no et le yes. Donc par exemple, no va être 0 et yes va être 1. Comme ça, voilà, la variable dépendante va pouvoir être mise dans une équation, puisqu'effectivement, elle va prendre les valeurs 0 ou 1, et on essaiera de prédire, en fonction des valeurs numériques prises par les variables indépendantes, si purchased est égal à 1 ou 0. Bon, on verra ça plus tard, on verra ça dans la partie 3, classification. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on doit transformer déjà nos textes en valeurs numériques. Ensuite, ce n'est pas tout. Il faut se demander aussi si nos variables catégoriques sont nominales ou ordinales. Alors nominal, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre entre les catégories de la variable. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'ordre entre la France, l'Espagne et l'Allemagne, puisque la France n'est pas au-dessus de l'Espagne, l'Espagne n'est pas au-dessus de l'Allemagne n'est pas au-dessus de l'Espagne, l'Allemagne n'est pas au-dessus de la France, bref, il n'y a pas de relation d'ordre entre les catégories de cette variable. Et donc ça en fait une variable nominale, et il y a une méthode très précise pour encoder une variable nominale, c'est ce qu'on appelle encoder une variable catégorique par les demi-variables. Alors demi-variable, ça ne veut pas dire variable à moitié, c'est D-U-M-M-Y, et ça veut dire des variables qui prennent juste les valeurs 0 ou 1. Et alors en quoi consiste cet encodage par demi-variable? Eh bien ce qui va se passer, c'est que là on a une colonne country avec 3 pays, 3 catégories, et après l'encodage, cette colonne country va être transformée en 3 colonnes, donc 3 colonnes parce qu'on a 3 catégories. Dans ces 3 colonnes, il y aura une colonne France, une colonne Espagne et une colonne Allemagne, et ensuite pour chaque observation, il y aura un 1 dans la colonne du pays dans lequel se trouve l'observation. Donc par exemple, l'observation d'index 0 appartient au pays France, et donc il y aura un 1 dans la colonne France et 0 dans les deux autres colonnes, Allemagne et Espagne. L'observation d'index 1 appartient au pays Espagne, donc il y aura un 1 dans la colonne Espagne et 0 dans la colonne France et Allemagne. Et alors pourquoi on fait ça? C'est pour une raison très précise, c'est pour qu'il n'y ait pas de relation d'ordre entre les valeurs codées. Parce qu'imaginez qu'on encode notre variable country d'une manière plus simple en attribuant par exemple 0 à France, 1 à Espagne et 2 à Allemagne, et bien ça poserait un problème puisque 0 est inférieur à 1 et 1 est inférieur à 2. Donc du coup on aurait la France inférieure à l'Espagne et l'Espagne inférieure à l'Allemagne. Et ça ce n'est pas bon, puisque dans nos équations, il y aura effectivement cette relation d'ordre qui sera prise en compte, et ça provoquera un biais, puisque dans la réalité, il n'y a pas de relation d'ordre entre les pays. Et c'est pour ça qu'on doit créer 3 colonnes, une colonne pour chaque pays, dans laquelle on met des 0 et des 1, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de relation d'ordre entre ces 3 pays. Ça s'appelle l'encodage par demi-variable, ou alors le one-hot encoding, voilà, parce que justement la classe qu'on va utiliser pour faire cet encodage s'appelle one-hot encoder, et vous allez voir, on va avoir 3 colonnes, une colonne France, une colonne Espagne, une colonne Allemagne, avec seulement des 0 et des 1. Voilà, donc ça, c'est la variable catégorique qu'on va traiter, qu'on va transformer en ces 3 colonnes. Et après, on a une autre colonne, qui est la colonne purchased. Et alors par contre, cette fois-ci, on va avoir le droit d'encoder directement les valeurs de cette colonne purchased par 0 et 1. Donc on va attribuer 0 à no et 1 à yes. Mais ça, c'est seulement parce que purchased est la variable dépendante. Pour les variables indépendantes, vous devez absolument faire
l'encodage par demi-variable. Voilà, donc maintenant encodons ces deux variables catégoriques country et purchased, et vous allez voir que c'est très facile. Alors, comme toujours, nous allons faire les choses efficacement, et donc nous allons importer deux classes qui vont faire ce job. Donc ces deux classes sont label encoder et oneHotEncoder, et vous allez très bien comprendre ce que font ces classes. Donc commençons par les importer. From sklearn.preprocessing. Donc effectivement, on importe toujours ces classes du même module que précédemment, c'est-à-dire le module preprocessing. Et pareil, import, et là on va pouvoir importer deux classes en même temps, label encoder et oneHotEncoder. Voilà. Donc c'est bien de vérifier qu'on ne fait pas d'erreur. Donc on va déjà importer les classes tout de suite. Nous voilà avec les classes, parfait. Et maintenant, comme toujours, vous allez vous habituer à tout ça, hein, ces notions d'objet, de classe, de méthode. Vous allez voir qu'en les utilisant, ça va prendre de plus en plus son sens et vous allez être de plus en plus à l'aise avec toutes ces notions de programmation objet. Et donc, voilà, donc c'est toujours pareil. On commence par importer les classes et maintenant on crée un objet de chacune des classes. Et donc, on va commencer par créer un objet de cette classe label encoder. Et donc, on va l'appeler en lettres minuscules label encoder égale. Et là, on appelle la classe, on prend la classe. Voilà. Avec des parenthèses. Là, on n'a pas de paramètres à rentrer, donc on va laisser ça comme ça. Mais par contre, puisqu'on doit transformer deux variables, on doit transformer la variable country et la variable purchased, eh bien, on va créer deux objets. Deux objets label encoder, un pour la variable country et un pour la variable purchased. Et donc, l'objet pour la variable country, on va la spécifier avec underscore x, parce que country appartient à x, et on créera l'autre objet plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper d'encoder la variable country. Donc allons-y. Maintenant, exactement pareil que pour l'objet inputer ici, on va d'abord le fitter à la colonne qu'on veut transformer, pour effectivement récupérer les informations de cette colonne, voir les différentes catégories. Et donc, pareil qu'ici, on va prendre notre colonne de x, donc c'est x, crochet, pareil, comme d'habitude, on prend toutes les lignes, virgule, et on prend la colonne country. Donc la colonne country, on la voit très bien ici, c'est la première colonne. Les indices en Python commencent à 0, donc c'est la colonne d'indice 0. Et donc ici, on met la colonne d'indice 0. Voilà, comme ça, on prend la première colonne, et égale, et là, on prend notre objet. Et alors, vous allez voir pourquoi je peux faire comme ça directement, parce que normalement, effectivement, on doit commencer par fitter notre objet à la colonne de x, mais là, vous allez voir qu'on va utiliser une autre méthode très pratique, qui va être la méthode, donc là, je prends un point pour séparer l'objet de la méthode fitTransform, qui va faire les deux en même temps, c'est-à-dire fitter votre objet label encoder x à la colonne catégorique, la colonne correspondant à la variable catégorique country, et ensuite la transformer. Donc fitTransform, c'est juste fit puis transform, mais ça fait les deux en même temps. C'est un 2 en 1. Donc voilà, entrée, fitTransform, et dans ce fitTransform, vous l'avez deviné, on doit mettre la colonne de x qu'on veut encoder, entre parenthèses bien sûr, et on colle ça entre parenthèses. Voilà. Et alors maintenant, on va voir ce que déjà ces deux lignes vont faire. Exécuter ces deux lignes, et maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à x, donc x ici, et comme on le voit très bien, ce qu'a fait label encoder n'est pas de créer trois colonnes, comme on va le faire après avec oneHotEncoder. Ce qu'a tout simplement fait label encoder, c'est de transformer les textes France, Espagne et Allemagne en valeurs numériques 0, 2 et 1. Et alors pourquoi a-t-on été obligé de faire ça? C'est parce qu'on ne peut pas utiliser la classe oneHotEncoder directement sur du texte. Donc on est d'abord obligé d'utiliser label encoder pour transformer le texte en valeur numérique, suite à quoi oneHotEncoder pourra créer nos trois colonnes, une colonne pour France, une colonne pour Espagne et une colonne pour Allemagne. Donc label encoder est obligatoire à utiliser avant oneHotEncoder si votre variable catégorique contient des catégories en texte. Voilà. Et maintenant qu'on a les valeurs numériques pour nos trois pays, donc 0 correspond à France, 2 correspond à Espagne et 1 correspond à Allemagne, on va pouvoir encoder sous forme de demi-variable cette même colonne pays. Puisqu'en effet, là, on a cette relation d'ordre, 0, 1 et 2, ça ne va pas, donc on doit créer nos trois colonnes avec que des 0 et des 1. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, avec oneHotEncoder. Donc, je passe à la ligne suivante, et là, je vais créer mon objet oneHotEncoder de la classe oneHotEncoder.
Donc cet objet, je l'appelle OneHotEncoder. Je n'ai pas besoin cette fois-ci de spécifier _x, puisqu'il n'y aura pas d'objet OneHotEncoder pour la variable purchased, c'est-à-dire la variable dépendante, puisque comme je vous ai dit, on peut l'encoder directement sous la forme 0 et 1. Voilà, une variable binaire 0 et 1, où 0 sera non, le client n'a pas acheté, et 1 sera oui, le client a acheté. Donc pas de distinction, on peut l'appeler OneHotEncoder tout simplement. Et maintenant, on prend notre classe. Quand on crée un objet, c'est un objet de la classe, donc on doit spécifier la classe. Et parenthèse. Et cette fois-ci, on a besoin d'entrer un argument. Donc, mettons-nous juste à la fin de OneHotEncoder, appuyons sur commande ou contrôle plus I pour obtenir les informations sur les paramètres de cette classe. Alors, on voit qu'on a plusieurs paramètres. Et en fait, il n'y a qu'un seul paramètre qui nous intéresse ici. C'est celui-là, Categorical Features, qui va en fait contenir l'indice de la colonne qu'on veut encoder sous forme de demi-variable. Et donc tout simplement, ce qu'on va faire ici, c'est rentrer Categorical Features, qui est l'argument features, égale, et là, on doit mettre les indices des colonnes qu'on veut transformer, qu'on veut encoder sous forme de demi-variable. Il n'y en a qu'une, c'est la première colonne, elle a l'indice 0, et donc ici on rentre entre crochets 0. Voilà, parfait. Comme ça, OneHotEncoder sait quel indice il doit prendre sur X pour faire son travail d'encodage. Et donc justement, c'est maintenant qu'on va faire le lien entre OneHotEncoder et X. Et pour ce faire, on n'a pas besoin de juste prendre la première colonne de X puisqu'on l'a spécifié ici. Donc juste X égale, et on prend notre objet OneHotEncoder, point, et là à nouveau on peut utiliser la méthode fitTransform, la méthode 2 en 1 qui va fitter votre objet OneHotEncoder à X, mais en prenant la première colonne puisqu'on a spécifié l'indice 0 ici, et ensuite va la transformer, c'est-à-dire va créer les 3 colonnes, une pour France, une pour Espagne et une pour Allemagne. Donc là, fitTransform, transformer quoi? X, évidemment, et là en fait on doit juste rajouter un point toArray pour bien spécifier qu'on veut retourner cette table de 3 colonnes, France, Espagne et Allemagne. Et donc maintenant, on va voir ce qu'on obtient. Donc là, pour l'instant, X, c'est ça, avec la première colonne encodée sous forme numérique 0, 2 et 1. Et maintenant, vous allez voir ce que ça va devenir. On va d'abord exécuter cette ligne pour créer l'objet OneHotEncoder. Nous y voilà. Et maintenant, on va exécuter cette ligne pour fitter notre objet à X, c'est-à-dire le lier à X, et récupérer toutes les infos. Et surtout, transformer X, c'est-à-dire transformer la première colonne de X en ces 3 colonnes, France, Espagne et Allemagne. Allons-y. Hop, c'est fait. Et maintenant, regardons ce qu'est devenu X. Donc j'entre X ici. Et voilà X. Alors, c'est pas la meilleure façon de regarder X, il y a une meilleure façon de faire. On peut aller sur Variable Explorer et cliquer sur X ici. Et là, voilà, et vous pouvez même changer le format pour améliorer. Donc 3, ça veut dire qu'on a 3 décimales après la virgule, donc on en veut 0. Et voilà, ça va être mieux là. Ok. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et donc là, clairement, on voit que les 3 premières colonnes sont les 3 premières colonnes encodées par OneHotEncoder. Et donc, on peut voir à quoi correspondent ces colonnes. En effet, voilà, ça c'était X tout au début. La première observation est dans le pays France. Ici, on a un 1. Ça veut dire que cette colonne correspond à France. On peut voir effectivement pour la dernière, France 1. Donc voilà, cette colonne c'est France. La deuxième colonne, regardons à quel pays elle correspond. Eh bien, on a un 1 ici pour la troisième observation. Et si on regarde la troisième observation ici, on a Allemagne. Et donc, cette deuxième colonne correspond à Allemagne. Et bien sûr, cette troisième colonne, eh bien effectivement, cette colonne correspond à la colonne Espagne, puisqu'on a un 1 ici pour la deuxième observation, tout comme cette deuxième observation ici, qui appartient à l'Espagne. Donc voilà, on a nos 3 colonnes, et après on a toujours nos dernières variables indépendantes, l'âge et le salaire. Donc parfait, maintenant on peut intégrer ça dans une équation de modèle de machine learning, et on va pouvoir construire un modèle de machine learning sur cette matrice de variables indépendantes. Voilà, donc parfait, ok. Et maintenant, comme je vous ai dit, il faut aussi s'occuper de la variable dépendante, puisqu'effectivement, la variable dépendante contient toujours ses textes, ce n'est pas bon, il faut transformer ça en variable numérique, et donc no va être 0 et yes va être 1, ça va être fait automatiquement, et d'ailleurs on va le faire avec label-encoder, puisque vous avez compris que label-encoder transforme vos textes en valeur numérique, et donc ce qu'on va tout simplement faire, c'est prendre ces 2 lignes, les copier, les coller ici, et alors là on va préciser que c'est un nouvel objet qu'on veut créer pour Y,
Voilà. Ici, rien. On n'a rien besoin de rentrer comme paramètre. Là, bien sûr, il faut rentrer la colonne qu'on veut encoder. Et bien en fait, c'est y. Y est une variable dépendante, c'est-à-dire une seule colonne. C'est la colonne y. Et là, c'est pareil. On rentre ici y. Donc, on va regarder. Voilà y maintenant. Et attention, on doit aussi remplacer x ici par y. Et donc, quand je prends ça et que j'exécute, voilà ce que devient y. Et voilà, no est devenu 0 et yes est devenu 1. No 0, no 0, yes 1, yes 1. Voilà, ça a bien été encodé, c'est parfait. Et maintenant, on va pouvoir intégrer cette variable dépendante y dans notre modèle de machine learning. D'ailleurs, j'ai hâte de commencer à construire les modèles. On a encore 2 derniers steps de notre phase de data preprocessing à faire, dont il faut s'occuper de manière obligatoire avant de créer notre modèle. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochains tutoriels. Donc il nous en reste 2 pour cette première partie. Et ensuite, on commencera à construire les modèles. En attendant, bon machine learning!